Bonjour à tous, nouvel épisode du Shot Sportif, votre résumé sportif du week-end en ouverture du rugby avec la 5e journée du championnat de Guadeloupe. Le RC Goyave recevait les Archiballs de Saint-Martin. Les Saint-Martinois livrent une rude bataille contre le club goyavien, encore en rodage mais l'emporte 12-23. Alors moi je pense que c'était un peu des fautes de finition techniquement. On a un peu prêché sur la finition, des petits en avant, des petites fautes de main. Mais après je tiens à féliciter mon équipe parce que ça fait 2 mois que je suis nouveau coach, que je travaille avec eux et j'ai trouvé ça beaucoup plus structuré que le début d'année. Et on est parti sur une bonne voie en espérant prendre une victoire cette année. Et ça nous permet de reprendre le match de la semaine dernière où on en prend 50 points contre le Bruc. Ça fait à la maison en plus donc c'était pas bien et là on vient gagner ici. Une belle équipe en face, très joueurs, ils sont mal. Mais bon, on est fiers quand même d'avoir gagné, et tant mieux. On a joué, après tout le monde n'est pas là non plus. Quand c'est des placements, on en fait 5 par saison et ça coûte un peu d'argent quand même au club. Donc on n'est pas tous venus et ça fait plaisir quand même de ramener la victoire pour les clubs. La MJC a rencontré le New Star à Paul-Chonchon pour le championnat de basket N3. Après un départ canon, les Pointois s'effondrent jusqu'à concéder 12 points aux Abimiens. Moins adroits, ils ne feront que gérer l'écart et bouclent la rencontre 69-60. Mais oui, après on sait que le New Star il commence toujours aussi fort. Et troisième carton, milieu deuxième carton, bon, ils sont un petit peu fatigués, donc c'est le moment en fait pour accélérer. Toute victoire est bonne à prendre. Ils sont au milieu de tableau, mais ça nous permet aussi de jouer ensemble, parce que moi c'est mon deuxième match. Donc on apprend un peu à jouer ensemble, quoi. Ce sont carrément nos erreurs qui nous ont mises aujourd'hui là, puisque c'est des pertes de balles, c'est des mauvaises décisions, des mauvais choix, jouer trop rapide. C'est vraiment ça aujourd'hui qui nous ont mis face à cette difficulté. On est sorti dans le répertoire de ce qu'on sait faire et qu'on a pu faire pendant le premier quart-temps. Et c'est vrai, c'est ce que je reproche aux joueurs, c'est de sortir dans ce qu'on leur donne comme justement de techniques pour pouvoir développer. Et malheureusement, effectivement, au PKH, voilà, le résultat il est là. Le badminton a tenu le championnat régional des jeunes à Laura Flessel. Durant un week-end, les espoirs de la discipline se sont affrontés. Objectif, inscrire leur nom sur la liste des sélectionnables au championnat de France. En tout cas, c'est chose faite pour la cadette Margot Richaud après sa victoire en 3-7 contre Jade Chorier. Elle a commencé à prendre de l'avance et du coup moi j'ai essayé de rattraper au fur et à mesure mais elle m'a quand même devancé. Du coup, quand j'ai perdu 21-19, j'étais toujours à 2 points d'écart mais du coup après au 3e je me suis rattrapée. Et si jamais tu es sélectionné parmi les personnes qui partent au championnat de France, du coup ça va être pour toi j'imagine une expérience incroyable. Oui, c'est vraiment le truc que j'ai envie de faire cette année et du coup j'ai essayé de tout faire pour. Et là normalement j'ai un peu assuré dans le classement et il manque plus qu'on ait l'opportunité et après ce serait super. Et puis les canots traditionnels ont été mis à l'eau hier à Petit-Bourg. Le club Cataraïbe organisait la première étape du challenge à pied. Dans des conditions idéales, la course s'est faite en 2 manches et si Claude Tellier remporte la première, Jonas Astorga la seconde, c'est le très régulier Nicolas Perrier qui tire son épingle du jeu et ressort vainqueur de ce premier challenge. On l'écoute. Bon, ça a été plutôt mal avec un équipage, comme je le disais, un peu bricolé ce matin, un peu féminin aussi. La première manche s'est plutôt bien passée avec une bonne gestion de la course. Et la deuxième manche, on va dire qu'on a usé un peu du malheur des autres, puisque nos principales concurrents se sont retrouvés derrière nous, ce qui nous a été favorable pour la victoire finale. Merci. Quelques secondes encore pour profiter de ces superbes images de la voile traditionnelle. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouverez d'autres résultats sur notre page. Sinon, l'actualité continue sur nos réseaux Facebook, Instagram et Twitter. Bonne journée!